Good Morning Business. Le débat. Mais oui, parce que les députés sont en train de détricoter le projet de budget pour 2021 avec plein d'idées pour relancer la demande. Ça bavarde, ça, comme tous les ans, ça bavarde. C'est en train de bavarder sur les contreparties et ça bavarde effectivement sur l'histoire de il faut de la relance par la demande, il faut du pouvoir d'achat. Alors, celle qui a mis les pieds dans le plat, c'est une députée PS qui s'appelle Christine Pires-Beaune qui dit on a une relance complètement unijambiste, il n'y a pas le volet demande. Le groupe La République En Marche est aussi en train d'imaginer une espèce de prime de Noël ou alors un chèque de déconfinement pour un public ciblé. Un chèque de déconfinement. Et ce public ciblé, le rapporteur général du budget, Laurent Saint-Martin, cherche objectivement à mettre un nom dessus. Donc il a chargé le Conseil d'analyse économique de faire une liste précise et exhaustive des perdants de la crise. Alors après, pourtant, vous avez quelques réalités. Les plans de relance par la demande, c'est toujours ce qu'on a fait depuis 1975. On a vu le résultat. Vous avez un effet court terme, vous le savez, mais qu'un effet court terme, mais vous n'avez aucun effet structurel de compétitivité de long terme. Après, ceux qui ont payé la crise, pour l'instant, ne sont pas les ménages. Toutes les observations qui ont été faites par l'OFCE notamment, ou la Banque de France, confirment qu'ils ont été très très préservés. Ensuite, l'inflation est quand même à un niveau à peu près égal à zéro. L'inflation est nulle, donc le pouvoir d'achat est assez peu amputé par l'inflation. Ensuite, vous prenez le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances, il vous explique que le pouvoir d'achat va un peu reculer cette année d'environ 0,5%, mais qu'on se dirige vers une hausse du pouvoir d'achat d'1,5% en 2021, donc juste demain, là, avec les créations d'emplois. Et puis même si vous prenez le plan de relance tel qu'il est présenté aujourd'hui, on peut considérer que l'activité partielle de longue durée, ou encore les primes à l'embauche, c'est une forme finalement de soutien à la demande à l'arrivée. Mais là, malheureusement, le débat politique, le bavardage annuel sur la loi de finances est évidemment totalement sourd à l'ensemble de ces éléments dont je viens de vous parler. Donc ça y est, la machine s'emballe pour savoir s'il faut faire de la bonne vieille relance par le pouvoir d'achat. Après, c'est vrai qu'on voit bien que la reprise s'essouffle un peu et peut-être que le député se dit qu'il faut l'encourager. Qu'il faille encourager la reprise, ça me paraît évident. Maintenant que l'outil de la relance par la demande et par la consommation soit le bon outil, me paraît totalement absurde. Nicolas vient de faire l'état des lieux. En fait, c'est absolument imparable. Il n'y a pas de problème en ce moment de véritable demande. On le voit bien dans la situation des comptes courants, dans la situation monétaire du pays et de l'ensemble des pays qui ont été touchés par la Covid. L'OCDE vient de calculer que la vitesse de circulation de la monnaie a été divisée par 2 par rapport à ce qu'elle était il y a 10 ans. C'est-à-dire que les gens thésaurisent, accumulent, les gens ils n'ont pas besoin qu'on rajoute encore sur leurs comptes courants qui sont déjà quasiment inertes, de nouveau de l'argent. Le véritable enjeu pour les entreprises, c'est pas d'avoir des clients, c'est d'avoir la capacité à travailler. Tous les bars qui sont fermés, là, leur problème c'est pas que les gens n'ont pas assez d'argent, c'est qu'ils peuvent pas ouvrir. Et donc vous avez un outil qui est un outil, donc Nicolas l'a dit, effectivement, quand on sait pas très bien quoi faire, on remouline les vieilles idées anciennes. Donc on fait de la relance avec un bilan à la fin qui est toujours le même. 75, ça s'est terminé par la nécessité de corriger la trajectoire avec le plan Barre. 82 a corrigé 81. La différence qu'il y a par rapport à ces périodes-là, c'est qu'en 75 ou en 81, 82, la sanction est arrivée très vite sous forme de déficit commercial et de nécessité de faire un plan de compensation et de rigueur. Là, on va vers un déficit commercial qui se creuse, un déficit de la balance des paiements courants qui se creuse. Mais comme on est dans la zone euro, de nouveau, on va absorber ce déficit dans les comptes généraux de la zone euro. Alors effectivement, on peut dire qu'il y a 252 milliards d'excédents sur un an de la balance des paiements courants de la zone euro. Donc finalement, on en revient non seulement au plan Hollande de 75, mais au discours de Clémenceau, l'Allemagne paiera. Sauf qu'il y a une limite à tout ça, qui est le fait que l'Allemagne s'agace et que ça ne sert à rien sur le plan économique et sur le plan de l'efficacité. Bon, après, pour être complet sur le sujet, si on regarde les grands chiffres que vient de citer Jean-Marc Daniel, la photographie est absolument indubitable. Après, il est évident que si on regarde individu par individu, oui, il y a évidemment en 2020, il y a des perdants de la Covid et des gens qui sont dans une situation difficile. Au global, on a un excès d'épargne par rapport, ou en tout cas un excès de thésaurisation par rapport à l'habitude. Maintenant, ce sera intéressant de voir le travail que va faire le Conseil d'analyse économique, qui est quand même une organisation sérieuse qui travaille bien. Il peut avoir la tentation de l'hélicoptère monnaie ou pas? Pardon? Il peut avoir la tentation de l'hélicoptère monnaie? L'hélicoptère monnaie,
oui, si on décide qu'on fait des primes de Noël ou qu'on fait des chèques de déconfinement, c'est des hélicoptères monnaie. C'est de l'argent qu'on n'a pas, c'est de l'argent européen qu'on va donner directement sur les comptes en banque, comme ont fait les Américains. Il peut y avoir cette tentation, bien sûr. Ouais. Il peut y avoir cette tentation. Après, on va quand même voir le boulot du Conseil d'analyse économique. J'ai assez foi dans ce qu'ils font. Sur l'hélicoptère monnaie, aux États-Unis, ça a été plutôt un échec. Et je rappelle la formule que mettait en avant sur ce genre de mesures Jacques Rueff. Il y a un moment où faire pleuvoir sur des terres inondées, c'est plutôt contre-productif. Donc là, on est en train de préparer effectivement un orage sur une terre qui est déjà inondée. Merci Jean-Marc Daniel et Nicolas Dauz.